Bonjour, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, petit live impromptu que je vais partager dans quelques instants dans le groupe du Café des Entrepreneurs. Donc, je vous demande juste un instant. Euh, Au cas où vous voudriez checker que le thème vous intéresse, aujourd'hui, je vais vous parler de votre page d'accueil, de la page d'accueil de votre site. Donc, voilà, ça va surtout intéresser les personnes qui soit sont en train de travailler justement sur leur site, de bosser dessus, ou bien des personnes qui doivent créer leur site internet. Donc en fait, ce que je voudrais voir avec vous, c'est un peu quelle est la structure type, on va dire, d'une page d'accueil, pardon, de votre site, voir un peu quels sont les éléments que vous pouvez mettre en place. Pourquoi est-ce que c'est important d'être attentif justement à cette page d'accueil, qui ne doit pas être une page d'accueil, si vous voulez, dans laquelle vous allez simplement remplir les cases d'un joli thème que vous avez sélectionné ou faire une espèce de copier-coller de la structure du voisin parce que ça a l'air de fonctionner. Votre page d'accueil, elle est vraiment stratégique. N'oubliez pas qu'en général, c'est la page la plus visitée de votre site. Donc, c'est vraiment pour vous, cette page d'accueil, une chance, une opportunité de faire en sorte que l'internaute devienne un prospect ou vous contacte d'une quelconque façon en fonction de vos objectifs, bien sûr. Donc, euh, juste avant, pour ceux qui arrivent sur cette page ou le groupe ou qui me connaissent pas trop, je vais me présenter très très rapidement. Donc, je suis Audrey Madeleine. J'ai créé Faites bouger vos idées en 2012. Et en fait, mon job à moi, ça a été au tout début de créer simplement des sites web. Et maintenant, c'est de vous simplifier en fait l'univers du web pour vous aider en fait à créer et développer votre entreprise sur internet, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec la technique. Je dirais même surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec la technique, puisque voilà, ma force c'est de pouvoir vous accompagner et vous transmettre la confiance et la connaissance nécessaires pour pouvoir après gérer votre web marketing et votre site internet sans problème. Cette petite introduction terminée, donc comme je vous disais, hein, cette vidéo, ce live assez rapide est destiné aux personnes, aux entrepreneurs qui n'ont pas retravaillé leur page d'accueil depuis un petit moment, donc il serait peut-être temps de le faire, hein. Si jamais vous n'avez pas un site internet suffisamment efficace, celui-ci ne vous ramène pas de clients, celui-ci ne vous ramène pas de prospects, celui-ci ne vous ramène aucun inscrit à votre newsletter. Euh, donc tout ça, si ça vous arrive, je vous invite à rester ici. Alors, la toute première chose quand vous pensez à votre page d'accueil, encore une fois, ce serait de prendre vraiment du recul par rapport à ce qui vous est recommandé, par rapport au site d'autres clients, par rapport au site, pardon, d'autres concurrents, par rapport aux recommandations que vous avez pu lire. C'est vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça et de vous recentrer plutôt sur la vision que vous avez de votre entreprise. Quand je parle de vision, je ne parle pas de comment est-ce que vous voulez que votre entreprise soit dans 10 ans, ou quel impact vous voulez qu'elle ait dans le monde. Je parle simplement de ce dont vous avez besoin en fait et quels objectifs vous voulez que votre entreprise réalise. Euh, Pourquoi est-ce que quelqu'un qui arrive sur votre site resterait sur votre site? Et encore une fois, on en revient du coup aux besoins de votre cible, aux besoins des personnes avec qui vous avez envie de travailler. Pourquoi est-ce que ces personnes-là viennent sur votre site et pourquoi est-ce qu'elles devraient continuer à poursuivre leur visite sur votre site ou bien à réaliser telle ou telle action que vous, que vous les invitez à réaliser sur votre site? Ensuite, ce qu'il faut voir, évidemment, une fois que vous avez défini ça, que vous savez très précisément quelle est la mission, le cœur de la mission de votre site internet, quel est le cœur de la mission de cette page, eh ben, là, vous pouvez effectivement regarder un peu ce qui se passe autour de vous, regarder ce qui se passe au niveau de votre marché, regarder les conseils qu'on peut vous donner à droite, à gauche, et voir quelles sont les meilleures pratiques, quelles sont les pratiques les plus adaptées au web d'aujourd'hui, quelles sont les pratiques qui vont être bénéfiques pour votre référencement naturel? Quelles sont les pratiques qui fonctionnent avec votre cible? Parce qu'encore une fois, vous pouvez très bien cibler un type de personne qui ne va pas
qui ne va pas matcher avec le modèle de page d'accueil qu'un tel ou une telle peut vous proposer. Je vous donne un exemple. Imaginons que déjà vous soyez hyper à l'aise avec les appels découvertes, les séances découvertes. Dans ces cas-là, si vous êtes dans de la formation en individuel, en face à face ou du coaching ou peu importe, et que vous êtes à l'aise avec ce type de méthode de vente, il faut y aller à fond. C'est ça que vous devez mettre en avant le plus possible. Et du coup, votre page de vente va peut-être pas correspondre, en tout cas la structure va différer légèrement d'un entrepreneur qui lui va tout miser sur sa newsletter et qui va miser davantage sur de l'infoproduit ou des programmes de groupe. Donc vous ne pouvez pas comme ça reprendre exactement les mêmes pièces d'un puzzle pour faire votre propre puzzle. C'est pas possible. Autre chose, peut-être que votre cible va être plus à l'aise après avoir eu un rendez-vous avec vous via Skype et pas uniquement après quelques échanges d'emails. Là aussi, il faut aussi, que vous puissiez suffisamment connaître votre futur client pour voir avec quelle méthode de vente il va être le plus à l'aise, avec quelle méthode de vente ça va le mieux fonctionner. Et puis ensuite, évidemment, ça je suppose que vous l'avez entendu plein de fois, si vous avez comme ça bossé sur votre page d'accueil, il faut que votre page d'accueil vous permette de faire un tri et qu'elle vous permette de connecter. En tout cas, de créer un lien, un intérêt très fort avec vos visiteurs. En tout cas, les visiteurs qui correspondent à ces fameux futurs clients, à ces fameuses personnes avec qui vous avez envie de bosser. Au niveau de la page d'accueil, c'est aussi votre image de marque dans le sens qualité. Immédiatement, quand l'internaute va arriver sur votre page d'accueil, il va se faire une idée de vous. Il va se faire une idée de vos services. Il va se faire une idée de votre qualité de travail. Et du coup, c'est important aussi que vous fassiez attention à ça, à l'aspect quali de votre page d'accueil. Ça passe par quoi? Ça passe par des photos qui ne sont pas hyper pixelisées. Ça passe par des photos qui ne vont pas être coupées n'importe comment. Souvent, on voit des photos, vous savez, les grands bandeaux, c'est très tendance actuellement, avec l'internaute ou pas, enfin l'entrepreneur ou pas dessus. Mais cette photo-là est mal cadrée, c'est mal coupé. On a l'impression que c'est quelque chose qui a été étiré. Du coup, au niveau de l'image, ça donne pas une bonne impression et vous pouvez être sûr que la plupart des visiteurs de votre site va partir immédiatement après avoir vu cette page d'accueil qui est pas très pro. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi, alors je vais juste voir s'il y a quelques questions, sait-on jamais. Hop, rien pour l'instant. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était une espèce de modèle de page d'accueil, en tout cas de structure type. Encore une fois, ce modèle-là, il est vraiment à prendre avec, j'allais dire des pincettes, avec du recul. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, un modèle ne doit pas s'appliquer à 100%, ne va pas s'appliquer, ne va pas être OK, ne va pas être optimisé à 100% pour tous les cas de figure. Vous devez vraiment partir de votre entreprise, vous devez vraiment partir de vos objectifs et à partir de là, prendre le modèle là que je vous propose comme une espèce de structure, quoi, de colonne vertébrale, mais autour, toute la chair que vous allez mettre, il faut que ça vienne de vous et il faut que ça soit totalement adapté à votre entreprise en particulier. Donc, la première étape, pardon. Hop, je vais sur Plume. Alors, je vous demande juste un instant. Hop, voilà. Je vais juste voir si du coup j'arrive à faire défiler mon Schmilblick. Du coup, vous avez qu'une partie. Ok. Donc, on va faire ça en plusieurs parties. C'est pas un souci. Alors, donc là, c'est la toute première partie. C'est souvent à ce niveau-là qu'on va mettre les éléments les plus importants de votre page d'accueil. C'est au niveau de la ligne de flottaison, en fait. En général, ce sont des éléments importants, des éléments clés. Pourquoi? Parce que ce sont les premières choses que l'internaute va voir quand il va arriver sur votre site sans avoir besoin d'utiliser la souris pour voir ce qui se passe plus bas. Donc, cette première partie
de votre page d'accueil, c'est là que vous devez mettre les éléments clés, les éléments qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Là, j'ai pris un objectif hyper classique qui est la newsletter. Mais encore une fois, si votre objectif, par exemple, c'est de booker des rendez-vous de séances découvertes, par exemple, ou d'avoir des devis ou autre chose, bah, l'appel à l'action va simplement différer. C'est tout. Donc, au niveau du menu, votre logo, quelque chose qui puisse permettre d'identifier un peu votre entreprise. Et puis, vous mettez votre menu. Au niveau du menu, là, j'ai mis 7 liens dans le menu. En général, on est plutôt autour de 6. Donc, pas plus de 6 liens au niveau de votre menu. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce qu'il faut faciliter les choses à l'internaute. Il ne faut pas lui donner trop le choix parce qu'un internaute qui a trop de choix va être perdu et plutôt que de se casser la tête à savoir quelle décision il doit prendre, bah, il va partir du site. Donc c'est pour ça que voilà, il faut lui laisser le minimum de choix. Donc là, vous voyez, on a simplement la page à propos qui est importante, qui est une page que les internautes cherchent régulièrement à consulter, la page travail avec moi, le blog et la page contact. Donc ça, ce sont vraiment les pages clés que vous devez avoir sur votre site. En revanche, rien n'empêche d'avoir des sous-menus et par exemple dans la page, je sais pas, sous la page travail avec moi par exemple, vous pouvez avoir la page témoignage ou ça peut être sous la page à propos. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire des sous-menus, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez votre fameux bandeau. Dans ce fameux bandeau, en fonction de votre activité, ça peut être une photo de vous, ça peut être une photo, je sais pas, d'un paysage, ça peut être une photo que vous prenez sur une boutique, pas une boutique, pardon, un site qui propose des photos gratuites. Attention quand même à ne pas prendre des photos qu'on retrouve partout chez les entrepreneurs de votre secteur d'activité. Essayez de faire quelque chose qui vous ressemble davantage. Donc, le job de ce bandeau-là, ça va être de retenir effectivement l'attention du visiteur, de l'internaute. Imaginez quelqu'un qui ne vous connaisse pas, quelqu'un qui découvre pour la première fois votre site internet. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'il va avoir envie de rester sur votre site? Ben, ce qui va lui donner envie de rester sur votre site, ça va être tout simplement de mettre en avant la solution, en fait, qu'il recherche, la problématique, ce qui, selon lui, l'empêche d'arriver à quelque chose, soit dans son entreprise, soit dans sa vie ou autre. Donc là, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est, par exemple, votre site internet vous donne envie de vous cacher dans un trou de souris. Voilà, c'est un titre que j'aurais pu utiliser pour mon entreprise. Et là, ce que je propose dans cet exemple-là, c'est de télécharger un modèle pour avoir, par exemple, une page d'accueil qui soit plus efficace. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des points d'entrée. Des points d'entrée, c'est quoi? C'est simplement des portes qui vont permettre à l'internaute d'aller à des endroits stratégiques de votre site internet. Là, encore une fois, souvent on voit soit la page service, et puis après le blog, et puis après encore un abonnement à une newsletter ou la page contact ou autre. C'est pas forcément une mauvaise solution, c'est pas forcément une bonne solution. Encore une fois, là, ça va vraiment dépendre de votre objectif. Si votre objectif, c'est encore une fois la session découverte, et dans ces cas-là, vous pouvez remettre la session découverte, ou bien à ce niveau-là, vous pouvez mettre un formulaire d'inscription à votre newsletter, ou bien ça peut être le détail vers vos 3 services clés, ou bien ça peut être vers votre boutique. Voilà, c'est vraiment là quelque chose qui dépend vraiment de votre objectif et qui est somme toute personnel. Vous avez cette structure-là, habituellement on voit telle ou telle chose, vous pouvez simplement l'adapter pour faire en sorte que l'internaute qui va visiter votre site puisse avoir, comment ça s'appelle, puisse réaliser l'action que vous voulez qu'il réalise. C'est ça qui est important. Alors, ensuite, hop, je vais vous demander juste un petit instant pour que je vous montre la seconde partie. Hop. Tac. Alors. Donc, la seconde partie de mon modèle.
Donc voilà. Donc là, c'était juste pour vous montrer en fait le reste. Donc vous voyez, hein, vous avez là, j'ai pris le parti pris de faire ce qui se fait énormément et qui est comment ça s'appelle? La présentation des 3 services avec un visuel, un petit texte qui résume à peu près en quoi consiste cette prestation. Et puis, évidemment, après, on a hop, le bouton, évidemment, qui va renvoyer vers les pages qui vous correspondent, enfin en tout cas qui correspondent à ce descriptif. Alors, hop, je vous demande hop, un tout petit peu de patience. Je vais, comme je vous ai dit tout à l'heure, simplement me mettre au bon endroit pour vous montrer la suite. Tac. C'est très moche comme transition. Alors, au niveau de la deuxième partie de votre page d'accueil, évidemment, ce qu'il va vous falloir, ça va être tout ce qui va être preuve sociale. Bon, je suis désolée, ça marche pas pour la deuxième partie. Hop, du coup, je reviens. Donc, la deuxième partie de votre page d'accueil, en dessous, donc ces premiers éléments qui vont diriger l'internaute vers les éléments clés de votre site, on a les preuves sociales. Qu'est-ce que ça va être les preuves sociales? Vous le savez très bien, ça va être tout ce qui va être témoignage, ça va être tout ce qui va être logo d'entreprise un petit peu connu avec lesquels vous avez travaillé. Au niveau de la, comment ça s'appelle? Du nombre de témoignages, etc., ça va vraiment être en fonction de chacun. L'idée, c'est vraiment de pas mettre un témoignage pour mettre un témoignage, mais de mettre un témoignage qui donne vraiment envie de passer à l'action. Vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, peu importe. Dans l'idéal, la photo de votre client, c'est quand même mieux. Si vous avez des vidéos de témoignages, d'interviews, c'est vraiment nickel. Donc voilà, donc ça c'est la troisième partie. Donc je résume. Première partie, on a le menu. Deuxième partie, le bandeau avec l'appel à l'action. Troisième partie, les 3 points d'entrée vers les éléments clés de votre site. Ensuite, quatrième partie, on a l'épreuve sociale. Et enfin, dernière partie, vous avez la possibilité de proposer de nouveau un appel à l'action. Alors, l'appel à l'action, sur une page, on dit en général qu'il en faut 1. Sur la page d'accueil, vous pouvez éventuellement en mettre 2. Donc, si vous vous souvenez de mon exemple, le tout premier, je vous avais dit que le premier appel à l'action, c'était de télécharger un template. Ce que vous pouvez faire, c'est soit remettre cet appel à l'action, donc proposer de nouveau le téléchargement de ce fameux template. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est proposer un autre cadeau, un autre formulaire d'inscription. Ah bonjour, je vois qu'il y a des commentaires, j'avais pas vu. Bonjour tout le monde. Donc voilà, donc c'est ce que je vous dis, c'est, je reviens dessus. Donc le premier appel à l'action qui est tout en haut de votre page, ça va être le cadeau principal, le cadeau sur, voilà, qui transforme le mieux, qui est le plus efficace, etc. Et tout en bas de votre page d'accueil, vous pouvez proposer un cadeau secondaire ou pourquoi pas à ce niveau-là votre appel à l'action pour la session découverte ou inversement. Là encore une fois, tout se construit et tout se bâtit en fonction de l'objectif de votre site internet. Ensuite, le tout dernier élément, ça c'est quelque chose qu'il faut pas oublier et j'en vois encore des sites qui ne l'ont pas. Quand vous construisez votre site internet, c'est pas suffisant d'avoir juste votre nom, copywriting là, et puis c'est tout, ou juste créer avec WordPress ou autre. Il est vraiment vraiment important que vous ayez accessible facilement. Donc en général, on met dans le footer tout en bas les mentions légales. Donc les mentions légales, c'est rappeler simplement l'identité de votre entreprise, qui vous êtes, quel est l'objet du site, etc. Vous avez plein de modèles qui sont disponibles sur Internet. N'oubliez pas non plus maintenant qu'il est obligatoire de mettre en avant aussi votre politique de confidentialité, c'est-à-dire de quelle façon est-ce que vous gérez les données
personnelles que vous collectez à travers votre site internet. Donc, vous collectez ces données personnelles à travers votre abonnement à la newsletter, à travers les cookies, à travers, par exemple, Google Analytics, hein, les pubs Facebook, etc. Donc, tout ça, il faut que ce soit précisé, indiqué. Et, et voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous avez aussi les conditions générales de vente. Donc ça, c'est surtout très très important si vous vendez en ligne. Donc voilà pour la trame basique du site. Alors, je reviens hop, sur l'écran. Alors Sandrine, tu me dis, ou vous me dites, pardon, je sais pas. J'ai l'impression maintenant que tout le monde donne les mêmes conseils et finalement tous les sites ont la même trame commerciale. C'est vrai, et c'est pour ça qu'en fait, il faut... en fait, cette trame-là, elle fonctionne. Elle fonctionne dans le sens où elle est basée sur un certain comportement que peut avoir l'internaute. Cette trame-là ne va peut-être pas s'adapter à toi tout de suite, ou alors il va falloir la faire évoluer en fonction des résultats que tu obtiens et surtout en fonction des informations qu'un outil tel que Google Analytics peut donner. Par exemple, si on voit que sur le bandeau, le bouton là d'inscription à la newsletter ne fonctionne pas du tout, eh ben, on l'enlève tout simplement et on met autre chose. C'est pour ça aussi qu'il faut pouvoir adapter cette trame à l'objectif du site internet. Je reprends l'exemple de la session découverte où pendant un moment on voyait que tout le monde mettait vraiment en avant cette session découverte là. Si vous n'êtes pas bon en session découverte, ce qui est mon cas, vous n'allez pas forcément mettre ça en avant parce que c'est pas là-dessus que vous allez transformer les choses. Il y a aussi des modèles de sites qui sont beaucoup plus light parce que ils vont droit au but. Ça dépend vraiment ça dépend vraiment de l'objectif. Là, j'ai pris le cas d'un site internet web marketing classique, mais si jamais vraiment vendre et écrire comme ça via le site internet, c'est pas votre point fort, misez tout par exemple sur la prise de rendez-vous. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a des petites choses qui peuvent être modifiées, il y a des choses qui peuvent être allégées. Vous n'êtes pas obligé non plus de mettre par exemple les 3 points d'entrée du site internet. Peut-être que juste un bandeau en dessous, un gros bouton d'appel à l'action pour la séance découverte, des témoignages pour montrer la qualité du travail, sera suffisant. Après, il faut vraiment pouvoir se détacher de ça, s'approprier ces conseils-là pour pouvoir créer un site qui est plus adapté à vous, votre façon de travailler et à votre entreprise. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment peut-être de s'inspirer du modèle et de se l'approprier plutôt que de faire un copier-coller de la structure. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a donné en tout cas quelques pistes ou quelques éléments de réflexion. Encore une fois, je pense que ce qui est vraiment efficace, c'est de pouvoir se détacher petit à petit des codes ou des conseils qu'on peut vous donner. Je suis quand même, en tout cas de mon point de vue et de l'expérience que je peux avoir, je trouve ça quand même plus facile de se détacher des conseils qu'on a une fois qu'on a les bases, on va dire. Parce que voilà, on a vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, on se connaît un peu plus, on connaît un peu plus nos internautes, nos visiteurs, nos clients. Et je pense que c'est plus à partir de là qu'on peut vraiment se détacher des choses. Je fais souvent le rapprochement avec, par exemple, la danse. C'est vrai qu'on a toujours des bases un peu de classique et puis après on s'en détache pour tester d'autres types de danse, comme pour les gammes au piano, etc. Voilà, c'est un peu ça, quoi. On fait des gammes qui nous permettent en fait d'avoir suffisamment d'assurance et d'avoir une technique suffisante pour après se détacher un petit peu des dogmes, entre guillemets, et pouvoir faire les choses vraiment à notre sauce. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous êtes en train de bosser sur votre site internet, je vais vous mettre le lien en commentaire, mais j'ai une checklist qui tourne en ce moment sur mon site internet. Vous pouvez vous inscrire pour la recevoir et puis voilà, c'est 9 étapes pour construire votre site internet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir écrit ces quelques commentaires et puis je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Bye bye.